Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel avis consacré à First Man de Damien Chazelle qui nous raconte l'histoire de Neil Armstrong, de sa candidature pour devenir astronaute jusqu'à son alunissage avec Ryan Gosling dans le rôle titre. Après le succès public et critique de Whiplash et La La Land, Damien Chazelle a choisi d'adapter un biopic qui semble n'avoir aucun rapport avec ses films précédents. En effet, on quitte le film musical pour une histoire vraie, mais on retrouve un énorme travail sur le son, justement grâce à l'espace, où il n'y a que le silence. Et il y a de la musique, mais elle est plus anecdotique par rapport à La La Land et Whiplash. De plus, on retrouve les mêmes thèmes, celui de la poursuite d'un rêve avec tous les sacrifices que ça engrange. Dans Whiplash, Andrew veut devenir le meilleur batteur, quitte à se saigner les doigts et perdre sa petite amie. Dans La La Land, Mia enchaîne les castings et songe à arrêter le métier d'actrice. Et Seb est obligé d'abandonner le jazz pour bien gagner sa vie. Dans First Man, on nous montre tous les tests et tous les échecs, parfois mortels, de la NASA, qui a une très mauvaise presse dans cette conquête spatiale. Les images de l'alunissage, on les connaît. On sait qu'ils finissent sur la Lune et qu'ils reviennent sains et saufs. Ce qui fait l'essence du film, c'est le chemin personnel de Neil Armstrong, qui sacrifie sa famille au profit de sa mission. Il est intéressant de connaître l'histoire de sa petite fille, atteinte d'une tumeur et qui meurt très tôt dans sa vie, bien avant qu'il devienne astronaute. Elle apporte ainsi, avec son absence, un certain mal-être profond chez Neil, qui garde un air sérieux et sombre pendant tout le film, d'où le choix de Ryan Gosling pour le rôle. Comme le son, Damien Chazelle travaille beaucoup son image, avec de très belles compositions, mais aussi le choix d'avoir la caméra qui bouge beaucoup, surtout durant les tests de vol terrestre. Ça peut agacer, mais c'est un choix de mise en scène, pour que le spectateur soit secoué comme un astronaute. C'est une façon de nous immerger, et lorsque la caméra est stable, on a le sentiment d'être calme, presque en apesanteur. De plus, il y a un certain grain dans l'image, comme si le film avait été tourné dans les années 60-70 sur pellicule. On voit d'ailleurs des images d'archives ou tout simplement des imitations plus vraies que nature. Le réalisateur se nourrit beaucoup des autres et aime faire des références, comme dans La La Land avec les parapluies de Cherbourg. Le thème du couple mis à mal par le sacrifice est à nouveau présent dans ce film. Sauf qu'ici, nous n'avons pas affaire à un jeune homme de 19 ans ou à un jeune couple de 25 ans, mais à des parents mariés qui font face à plusieurs deuils dans le film. Mention spéciale à Claire Foy, qui n'a plus à se justifier depuis sa prestation dans The Crown, et qui offre à la personne dans l'ombre qui était Janet Armstrong un rôle mémorable. First Man est un petit film pour l'homme, mais c'est un chef-d'œuvre pour le cinéma. Damien Chazelle confirme qu'il est l'un des réalisateurs les plus talentueux et les plus intéressants de ces dernières années. Je ne peux que vous recommander d'aller voir First Man au cinéma, si vous en avez l'occasion. Voilà, c'est tout pour cet avis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du film, et je vous dis à la prochaine pour de prochains avis. Salut!